Monsieur le ministre, mon cher Christian Sauter, Madame la Présidente du Conseil régional, chère Marie-Guy Buffet, merci de représenter ici la France des régions. Vous représentez sûrement personnellement, mais que vous représentez vous politiquement et institutionnellement. Je crois que le maire de Rome-Asile, François Duchy, est là, en tout cas, il était annoncé, je le sais. Et puis, merci à ton ami d'être ici, certains que je citerai au fil du discours, d'autres que je ne citerai pas et je vais m'en excuser. Et puis j'aperçois Patrick Pouchot, Jean-Baptiste Foucault, qui essayait d'empêcher tout le monde de rentrer tout à l'heure. Merci à vous d'être là. Et cher Claude, très cher Claude Lafondéry, un grand merci à toi de nous donner l'occasion de manifester. Reste assis parce que ça se met. Je vais masquer le regard pour l'addiction et pour le temps. Je vais essayer de faire bref, mais c'est avec beaucoup d'émotion que je t'accueille ici, à quelques mois de ton anniversaire, pour célébrer une vie riche, et puis surtout célébrer ton engagement pour faire émerger une économie plus juste, domaine sur lequel tu m'as beaucoup inspiré et sur lequel tu as eu raison avant beaucoup d'autres. Je veux aussi remercier le laboratoire de l'économie sociale et solidaire, Hugues Civil, qui a eu cette initiative, cher Hugues, merci. Et ce sujet est tellement important pour nous, et pardon de parler aussi de notre petit trio, que Claude, tu as été un des tout premiers à venir me rendre visite quand j'ai été nommé, il y a bientôt 5 ans, directeur général de la Caisse des dépôts, en me disant, comme il y a 40 ans, quand on s'est rencontrés pour la première fois, Eric, n'oublie pas l'économie sociale et solidaire. Et on dit que le son est meilleur comme ça. Meilleur comme ça. Donc oui, tu étais un des premiers à me rendre visite. Et cette économie sociale et solidaire, tu la défendais déjà lorsque nous nous sommes rencontrés. Et les premières fois, c'était aux Arcs, dans un club qui a perduré sous le nom de Groupe des Arcs, enfin un club, une réunion amicale, donc chez Roger Godinot, où on était à chaque fois avec Michel Rocard, avec Bernard Brune, avec François Soulage, avec Dominique Strauss-Kahn, avec tant d'autres qui ont contribué à construire cette deuxième gauche, qui est aussi la mienne. Et tu faisais partie des jeunes doyens de ce cercle qui a bousculé les jeunes trentenaires qui essayaient d'y contribuer par leurs travaux, par leurs réflexions. Et j'aperçois Daniel Cohen qui était déjà un des plus actifs de ce groupe. Et Jean Pisani-Ferry qui ne l'était pas moins, voilà, et je ne vous parlerai pas de la compétition sur les pistes de ski, mais j'y reviens tout de suite. Parce que quand on voit Claude Lafondéry sur les pistes de ski, c'est une leçon d'énergie et de courage qui est un symbole de la vie. Et je me souviens d'un moment où on était en haut d'une pente de poudreuse et il y avait après une forêt de sapins. Et sur la ligne de départ, mesdames et messieurs, Claude Lafondéry, Michel Rocard, Dominique Strauss-Kahn, votre serviteur, et ils se sont tous partis dans la forêt avec une vitesse folle, sans aucun souci du danger, et nous avons récupéré Dominique Strauss-Kahn dans un sapin. Je ne sais pas si tu te souviens de cet événement. Voilà, il trouvait que c'était tout à fait normal. Et donc, ta détermination sur les pistes, comme dans les débats, là on était dans les années 80, pour ceux qui, quelques-uns, nombreux peut-être, qui étaient pas nés à ce moment-là, a fonctionné, puisque Michel Rocard, ministre du Plan, puis devenu, après les épisodes que l'on sait, Premier ministre de François Mitterrand en 1988, a nommé Tony Dreyfus comme premier secrétaire d'État chargé de l'économie sociale, c'était donc en 1988, avec un jeune directeur de cabinet qui a réussi depuis, qui était Philippe Val. Et le Premier ministre t'a confié un rôle, à l'époque où le RMI a été créé, le RMI ancêtre du RSA évidemment, c'est de trouver un sens à ce qu'on appelait le I du RMI, qui était l'insertion. Et tu as contribué à la création du Conseil national d'insertion par l'activité économique en 1991, qui se poursuit aujourd'hui à travers le Conseil d'inclusion dans l'emploi. Donc, un rôle extrêmement actif, et bien avant que
l'ESS soit un acronyme, tu as inspiré, tu as fédéré tous ceux qui t'ont suivi dans ces projets. Avec un esprit de liberté dont peut-être il faut trouver l'origine dans un moment évidemment que je n'ai pas connu mais qui font une immense admiration. C'est ton parcours absolument exceptionnel dans la résistance, si tu me permets d'en dire un mot avec admiration et évidemment recul, mais surtout avec quelque chose au-delà de l'engagement magnifique que ça représentait à l'époque, c'est que tu as résisté aux envahisseurs, tu as aussi résisté au général, si j'ai bien compris, puisque tu étais dans les récits et le général, à la fin de la guerre, t'ayant demandé de te mettre sous l'autorité des commissaires de la République, on m'a dit que tu avais refusé, et que le général s'en était souvenu, et que t'ayant rencontré quelques années après, il t'a dit à la fin des rives, vous continuez à dire non. J'avais pas intérêt, non. Voilà, non mais résister au général, c'est une belle entrée dans la carrière. Et pourquoi, peut-être pour expliquer, pour ceux qui en doutent, pourquoi est-ce que nous faisons cet événement à la Caisse des dépôts? Eh bien parce que les valeurs que tu portes de cette économie sociale et solidaire, ce sont les mêmes valeurs que celles que porte la Caisse des dépôts. Recréer de l'utilité sociale, du lien, recréer du lien dans tous nos territoires, pour que nos concitoyens éloignés de l'emploi puissent y revenir, pour que les personnes en difficulté voient ces difficultés soulagées. Je crois savoir, et là je suis vraiment arrivé beaucoup trop tard dans cette maison, qu'un de mes prédécesseurs, François Bloch-Lenné, avait son logement de fonction au-dessus, modeste pied-à-terre parisien, et que c'est là que se tenaient les réunions du Club Jean Moulin. Le dit-on avec comme ravitaillement de l'eau et des sandwichs sans beurre. On essaie d'améliorer l'ordinaire, j'espère que tu ne nous en voudras pas. La caisse a été importante dans ton parcours, parce que quelques années après, tu as retrouvé le BETUR. Le BETUR, pour ceux qui s'en souviennent, le Bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement, qui a été développé par la CET, qui est une des grandes filiales, qui continue à exister, enfin un peu plus petite aujourd'hui, de la Caisse des dépôts. Et tu as mis en place l'ingénierie territoriale à la Caisse des dépôts, qui est aujourd'hui encore quelque chose que nous utilisons au quotidien et qui est extrêmement précieux, donc merci pour ça. Et tu l'as fait à ce moment-là sous l'autorité de Robert Lyon, pour qui j'ai une pensée émue, et qui fait aussi partie de ces anciens qui m'ont accueilli quand je suis arrivé à la Caisse des dépôts, et évidemment dont les conseils ont été extraordinairement précieux. Et Robert t'a confié une mission sur le développement local et la lutte contre les exclusions, qui a donné en 1989 le programme Solidarité et Développement de la Caisse. Et puis la Caisse a été un compagnon de nombreuses initiatives qui nous réunissent ici au service de l'économie sociale et solidaire, avec notamment la création de France Active, autour de la Caisse et du Crédit Coopératif. Je crois que Jean-Louis Mancel devait nous rejoindre. Le voilà, Monsieur le Président, ravi de vous voir. Et puis, de Christian Sauter, Monsieur le Ministre, de mon prédécesseur illustre et ami, pourquoi ça peut arriver, Pierre-René Lemain, que je salue et que je remercie d'être auprès de nous. Et France Active reste un acteur extrêmement important, et nous sommes également évidemment partenaires du lab de l'ESS, DUG, dont on vient de parler. Donc, la Caisse des dépôts et l'économie sociale et solidaire, ça a toujours fonctionné ensemble, et d'ailleurs, ça a été porté, j'ai cité Pierre-René, j'ai le plaisir d'accueillir ici deux personnes qui ont occupé ces lieux avec talent et engagement, Daniel Lebègue, cher Daniel, merci de ta présence, et Augustin Romanet, qui est juste à côté, comme quoi, en fait, il y a une vraie famille des gens de la Caisse des dépôts. Et j'ai le plaisir d'être en contact régulier avec l'un et avec l'autre. Et donc, on a à cœur à la Caisse de préserver ce lien, et la Banque des Territoires continue à être très engagée au service de l'économie sociale et solidaire, d'abord en étant un des partenaires de France Active, mais aussi évidemment d'Initiative France, et avec l'équipe animée par Christophe Ginter, et aussi tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Si vous avez un sujet, vous allez voir Christophe. Dans le cadre du plan de relance, on a
Parce que, voilà, dans le cadre du plan de relance, on a augmenté ses budgets, je vous l'ai dit, et nous faisons donc du financement de l'économie circulaire, de la transition alimentaire, de l'accès à l'éducation, de l'inclusion numérique, de l'habitat inclusif très très important, tout cela pour inventer de nouveaux modèles. Moi je dis souvent, et j'ai eu l'occasion de le dire publiquement encore plus fort ces derniers mois, notre capitalisme est déréglé, il ne répond plus aux problèmes du temps, tu l'as vu avant les autres, et le modèle de l'économie sociale et solidaire fournit un bon exemple de ce qu'il faut faire si on veut restabiliser les choses pour que notre économie fonctionne au service de tous, et pas seulement au service de quelques-uns. Il me semble que ce n'est pas un discours gauchiste de dire ça, c'est juste un discours de réalisme et d'équilibre. Et donc, cette maison lutte de façon permanente et très engagée au service de l'équilibre entre les territoires. Et tu es d'ailleurs, et j'arrive vers ma conclusion, à l'origine aussi de la création dans la période récente des pôles territoriaux de coopération économique. On en parlait avec la présidente Marguerite Dufay. On avait un peu oublié et l'un et l'autre les initiales parce que tout ça change. Mais c'est une initiative que tu as portée et que Olivier Grégoire a redynamisée en 1921. Tu l'auras compris. 2021. Cher Claude, tu l'auras compris, la Caisse des dépôts est et restera mobilisée au service du projet que tu as construit avec tant de force et que nous continuons, et nous continuerons ensemble au service de ce projet qui sert notre pays et qui nous réunit, et merci infiniment de ta contribution.